Manifestement, il y a effectivement une obstruction qui est avérée aujourd'hui et qui explique le fait que la délégation israélienne ait choisi de rentrer en Israël. Le Hamas capitalise pour partie sur le vote de la résolution, puisqu'effectivement, il a l'impression que l'opinion publique est plutôt en faveur, au détriment d'Israël. Et donc, il y a un jeu un peu complexe qui est à l'œuvre. Il se trouve que le Hamas, effectivement, a maintenu des exigences jugées maximalistes. Et à contrario, Israël ne veut pas entendre parler d'une trêve qui soit pérennisée potentiellement. Et donc, les deux parties, en fait, sont dans une logique d'obstruction respective qui fait que, effectivement, c'est une impasse. On peut se demander si le Hamas, notamment, a vraiment intérêt à un cessez-le-feu quand on voit qu'il reste inflexible quant à ses exigences. Est-ce qu'il a intérêt, le Hamas, à libérer les otages encore retenus à Gaza, des otages qui sont toujours un moyen de pression dans cette guerre? Ah ben c'est le joker du Hamas, de toute façon, effectivement. Et d'autant plus que, et c'est une demande qui a été faite par Israël à plusieurs reprises, on n'a pas effectivement les éléments concrets pour déterminer quels sont les otages qui sont toujours en vie ou pas. Et c'est une demande récurrente. Et il se trouve que le Hamas refuse effectivement de donner ces précisions, même si de l'autre côté, il y a aussi une logique d'obstruction sur le fait que le principe même d'une trêve ne peut être que suspensive et en aucun cas continue. Donc c'est malgré le vote de la résolution, la situation est concrètement dans une impasse. Le chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, s'est rendu en Iran ce mardi. L'Iran, ennemi juré d'Israël. Qu'est-ce qu'il vient chercher, Ismaël Haniyeh, avec cette visite? Il s'est déjà rendu en Iran début novembre. Il vient chercher encore davantage de soutien? Oui, en tout cas, il va faire un état des lieux de la situation avec Téhéran, qui effectivement est un soutien de ce qu'on appelle Al-Muqawama, c'est-à-dire la dite résistance à Israël, qui regroupe une myriade de groupes qui ont manifesté leur solidarité avec le Hamas, notamment le Hezbollah, les milices pro-iraniennes et les Houthis. Et donc, il est l'interlocuteur obligé, entre guillemets, effectivement, du pouvoir iranien pour tracer effectivement des perspectives, définir une stratégie pour la suite, puisque Téhéran a formulé le fait que le vote de la résolution était un premier pas qui demanderait à être naturellement complété du point de vue de Téhéran. Mais donc c'était une formulation habile pour ouvrir des perspectives du point de vue de Téhéran et mettre au pied du mur, évidemment, ses adversaires. Ismaël Haniyeh, au lendemain de ce vote à l'ONU pour un cessez-le-feu immédiat, estime qu'Israël est complètement isolé. C'est le cas aujourd'hui. Est-ce que la position du gouvernement israélien, du gouvernement Netanyahou, est encore tenable? On voit que même les États-Unis commencent à taper un peu du poing sur la table, à dire non, il faut un cessez-le-feu, n'allez pas à Rafah, alors que c'est Rafah qui est aujourd'hui dans le viseur de Benyamin Netanyahou. Ah ben, les Américains ont manifesté à plusieurs reprises le fait qu'une opération à Rafah serait une très mauvaise idée. Et donc, il y a des tensions très fortes, effectivement, entre l'administration Biden et le gouvernement israélien. C'est une notoriété publique, c'est avéré aujourd'hui, et même personnelle, entre Biden et Netanyahou. D'ailleurs, la délégation qui devait partir à Washington a été maintenue en Israël, justement, pour manifester l'ire d'Israël pour le vote à l'ONU qui a donné lieu à non pas un veto américain, mais une abstention qui était un message évidemment adressé à Israël. Donc les tensions sont très fortes, effectivement, et il y a un jeu de contradictions extrêmement fort qui fait qu'aujourd'hui, il y a une grande incertitude sur la suite des événements parce que il y a un isolement de plus en plus marqué d'Israël, y compris par rapport à son soutien américain, qui se trouve dans une situation très inconfortable vis-à-vis du reste de la communauté internationale. Mais malgré ça, l'intransigeance de Benjamin Netanyahou demeure intacte. Et pourtant, un cessez-le-feu est urgent. Aujourd'hui, à Gaza, on voit la situation humanitaire est dramatique sur place. Il y a un risque de famine. Et le Hamas a parlé aujourd'hui de plus de 30 000 morts depuis début octobre. C'est considérable. Oui,
Oui, alors de toute façon, la catastrophe humanitaire est avérée. Les chiffres, c'est plus compliqué parce que ce sont des chiffres donnés par le ministère dit de la Santé du Hamas. Donc de toute façon, mais il est évident que les pertes civiles sont énormes, compte tenu des modalités opérationnelles, effectivement, dans l'enclave. Le Hamas capitalise de toute façon là-dessus. C'est un peu le pari d'ailleurs de Yahya Sinwar, le chef de l'organisation, qui se terre dans les tunnels et qui pense qu'en termes d'opinion publique, il peut y avoir un point de bascule qui se fera définitivement au détriment d'Israël. C'est le piège qui est effectivement tendu aux Israéliens aujourd'hui.